Salut toi! Quand je me suis installée en tant qu'hypnothérapeute, enfin hypnopraticienne dans mon cabinet à Charenton, j'ai eu quelques petites difficultés au départ à trouver des clients. Comme tout le monde qui s'installe de toute façon. J'ai eu des difficultés pour plein de raisons. Au début, c'est parce que déjà, quand tu mets des prix qui sont très bas, j'étais à 60 € l'heure, il me semble, et ben il te faut beaucoup de clients pour vivre, et que c'était le début et que je pouvais pas avoir beaucoup de clients, c'était pas possible. Du coup, très vite, j'ai augmenté les prix et il m'a fallu moins de clients pour vivre. Donc ça allait un peu mieux. Mais très vite, tu te heurtes à quelque chose de fondamental quand tu deviens entrepreneur. C'est que y a pas seulement les prix qui coincent. C'est-à-dire que tu te rends compte très vite que ton état d'esprit personnel est totalement lié au nombre de ventes que tu vas faire. Donc, quand tu as des relations toxiques avec ta famille, par exemple, quand tu décides d'être, je sais pas, entrepreneur, et que ta famille préférait que tu deviennes médecin ou alors avocat ou alors ingénieur, eh bien, finalement, à chaque fois qu'il y a un repas de famille ou alors un coup de téléphone de tes parents, il y a toujours ce petit reproche, parfois déguisé, parfois pas du tout, comme quoi t'as pas fait le bon choix. Et même si toi, tu sais consciemment que tu as fait le bon choix et que c'est une carrière qui te plaît et que de toute façon c'est ta vie et que tu fais ce que tu veux, tu auras toujours en tête cette petite voix qui te dira « Et si j'ai fait une erreur ?» Et ça va impacter ton business, c'est sûr. Ça va impacter la manière dont tu vas accueillir tes clients. Parce que, à chaque fois qu'ils vont te poser une question et que tu vas devoir leur donner des conseils, tu vas te dire « Mais peut-être que je suis pas à ma place, peut-être que je suis pas légitime, peut-être que c'est pas un vrai métier et je vois pas pourquoi je leur demanderais de l'argent pour un métier qui n'est pas un vrai métier et une carrière qui n'est pas vraiment une vraie carrière. » Et puis, il y a plein d'autres choses aussi dans le processus personnel qui fait que si tu l'as pas réglé, ça marche pas très bien. Genre, si t'as pas réglé des traumatismes qui sont intrinsèques à ta vie aujourd'hui et personnalité, et à la manière dont tu réagis aujourd'hui. Par exemple, si tu as eu des traumas dans l'enfance, ça peut être quelque chose de très physique, comme un viol, un inceste. Ça peut être de la maltraitance physique ou ça peut être de la maltraitance psychique avec des humiliations, des ruptures très dures, des relations avec des pervers narcissiques, enfin bref. Si tu n'as pas réglé ça et qu'il y a quelqu'un qui vient te voir en disant « J'ai un traumatisme très grave, je cherche des solutions, je cherche un outil qui va m'aider à surmonter tout ça », eh bien, même si tu as connaissance que l'outil que toi tu as et que tu pourras lui enseigner à cette personne, tu sais que c'est un outil qui est efficace, que ce soit l'hypnose, la thérapie comportementale, que sais-je, le MDR, je sais pas. Même si toi tu sais que ça pourrait marcher, il subsistera encore et toujours ce petit doute à l'intérieur qui te dira « Mais est-ce que je suis assez légitime ? Parce que vu que ça n'a pas marché pour moi, pourquoi est-ce que ça marcherait pour les autres ?» Et je sais que tu comprends ça. Parce que la plupart des entrepreneurs et des clients que j'ai en one-to-one ont cette problématique-là. Cette problématique dans laquelle ils sont très loin de la légitimité dont ils devraient avoir conscience
que même s'ils n'ont pas toute l'expérience nécessaire, même s'ils n'ont pas toutes les formations nécessaires, même si ils sont pas parfaits, et ben tout ça, ça n'enlève pas toute leur légitimité auprès des clients. Et ça, c'est dur, c'est très dur. Quand on n'a pas réglé tous ces problèmes personnels, ces problèmes de légitimité, ces problèmes avec l'argent, parce que c'est difficile de demander de l'argent à des clients, surtout quand on est dans un milieu qui est plutôt thérapeutique. Enfin, toutes ces choses, c'est compliqué. Tout ça, c'est difficile. Et voilà, c'est un peu dur. Donc quand on n'a pas réglé tout ça, c'est un peu plus dur d'évoluer en fait dans son business. Et c'est pour ça que aujourd'hui j'ai envie d'apporter quelque chose à ces gens-là que je vois tous les jours et qui ont ces problématiques-là. J'ai envie de leur apporter par exemple un planning sur mesure, des horaires où eux ils ont envie de travailler ou pas du tout. Un nombre de patients ou de clients délimité par jour. J'ai envie de leur donner la légitimité nécessaire pour qu'ils puissent s'épanouir, avoir un réel impact sur le monde. Parce que quand on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas légitime d'envoyer un message au monde, d'envoyer un message impactant au monde. Si j'ai envie de dire à tout le monde que je suis là pour qu'ils se sentent mieux et qu'ils mettent en place des réels changements dans le monde, mais que je me sens pas légitime de le faire, mon message ne passera jamais, même si c'est un beau message. Et c'est hyper dommage. Et j'ai envie que les gens, ils y arrivent. Et je pense que c'est possible. C'est possible d'avoir moins de clients tout en ayant autant d'argent, même plus, d'avoir plus de temps tout en ayant autant d'argent aussi, et d'avoir la confiance nécessaire pour aider les gens à avoir un réel impact. Et pour ça, j'ai décidé de créer une école. C'est l'école des life coachs qui cette année accueillera seulement 5 personnes parce que j'ai encore des coachings en one-to-one et j'aide encore des gens individuellement. En plus de ça, donc qu'est-ce qui va se passer pendant une année? Pendant une année, on va se voir une fois par mois pour établir des objectifs. Je vais parler avec chacune des personnes individuellement pour donner des objectifs qui seront individuels à chacun. Donc c'est pas un programme pour tout le monde, c'est un programme effectivement avec des étapes mais qui sont personnalisables, adaptés à chaque personne. Entre les séances, moi je vais rester complètement disponible, donc si jamais il y a quelqu'un qui a une problématique, il peut m'envoyer un message et je peux répondre tout de suite. Ensuite, il y a... Qu'est-ce qu'il y a en plus entre les séances? Oui, il y aura un module par semaine de formation pendant lequel, d'une part, j'apprendrai à mes élèves à se coacher eux-mêmes, à faire du self-coaching pour qu'ils puissent régler eux-mêmes leurs propres traumas, régler leur rapport avec l'argent, régler leur relation avec les autres, qu'ils puissent se sentir beaucoup mieux pour faire un impact sur les gens et que les gens autour d'eux se sentent mieux aussi. Et qu'on crée un monde meilleur qu'aujourd'hui, avec des personnes beaucoup plus bienveillantes. Et donc tout ça, ça va se dérouler sur un an où non seulement tu vas apprendre un métier qui sera incroyable, mais surtout où tu vas changer par toi-même. Et même si tu n'as pas envie de devenir un life coach, tu auras quand même des outils qui vont t'aider. Par exemple, si tu as des problèmes de poids, changer sa relation avec la nourriture, c'est un des programmes que je vais proposer. Si tu as eu des traumas et que tu n'as pas eu beaucoup d'aide de la part des thérapeutes que tu as vus,
Il y aura aussi des conseils utiles pour pouvoir changer et aussi savoir passer à l'action. Je sais qu'il y a beaucoup de HP qui me regardent. Passer à l'action, c'est aussi quelque chose qui est très problématique chez eux. Et c'est quelque chose qu'on apprend ensemble. Donc il y aura tout ça, tous ces objectifs qui vont être atteints en une année, c'est quand même génial. Et non seulement avec moi, mais aussi avec, donc ça sera toi et 4 autres personnes. Oh, excusez-moi monsieur. Toi et 4 autres personnes avec qui tu vas pouvoir parler pour te sentir un peu moins seul. Aujourd'hui, dans une société où, quand on a envie d'avoir d'autres attentes que celles de devenir salarié, c'est très difficile de trouver des gens comme nous. Et vaincre cette solitude dans un groupe, c'est quelque chose qui est hyper important. Voilà. Ce que j'aimerais dire en plus, c'est que je dis toujours dans mes vidéos, mais c'est vrai que c'est hyper important, c'est que il n'y a jamais de bon moment pour saisir une opportunité. Il n'y a jamais de bon moment pour faire un enfant. Il n'y a jamais de bon moment pour recommencer ses études. Il n'y a jamais de bon moment pour changer de travail. Il n'y a jamais de bon moment pour devenir peintre ou psy ou alors boulanger ou alors que sais-je. Il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, c'est le moment que tu te crées. Donc si dans toutes les problématiques que j'ai décrites, tu te reconnais, crée-toi le bon moment aujourd'hui pour m'appeler et faire en sorte que tu entres dans cette école pour changer ta vie ici et maintenant. Parce que je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Que tu puisses saisir ton opportunité et créer tes opportunités surtout. Voilà, donc je vais laisser un lien Calendly dans la description pour qu'on discute ensemble. Donc ce sera un rendez-vous téléphonique d'1 heure qui est gratuit évidemment, pendant lequel toi tu vas voir si la manière dont je travaille te convient et moi je vais voir aussi si ton profil correspond à celui pour entrer dans l'école. Donc tu me laisses ta candidature et moi je vois si ton profil correspond après. Et voilà. Prends rendez-vous maintenant. Un appel, ça engage à rien. Et on verra ensemble si tout ça c'est possible. Voilà. Je pense que c'est tout. Si tu as des questions, ose les poser en commentaire et j'y répondrai au mieux. Et on se dit à demain. Allez, bisous!